le RMT, a déjà un réseau mixte technologique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un réseau donc, qui rassemble des personnes sur une thématique. Et c'est une opportunité offerte par un financement à l'échelle française. Et nous nous rassemblons à la fois la recherche, des gens de terrain comme moi, conseillers, des instituts autour de l'alimentation locale. On fête les 10 ans et en tant que copilote du groupe réglementation, on note une vraie évolution sur un certain nombre de points, dont la flexibilité dans les ateliers fermiers sur le plan sanitaire. On voit une vraie évolution sur le plan réglementaire des statuts juridiques, fiscaux, sociaux. Donc aussi sur un ensemble d'autres réglementations, sur le transport, c'est facilitant au niveau des co-transports. Mais il y a aussi une grosse évolution sur les statuts juridiques, fiscaux, sociaux de nos exploitations en circuit court, où on prend mieux la diversité des gens qui s'installent. Les défis restent nombreux, c'est pour ça qu'on veut continuer dans le cadre du RMT, pour porter la création d'outils pour accompagner dans les ateliers fermiers toutes ces transformations. On souhaiterait aussi mieux accompagner toute la gestion des changements climatiques et qui impactent parfois les circuits courts au niveau de la transformation et de la commercialisation. Les projets européens comme Cornet sont intéressants. Ils s'inscrivent aussi dans cette question des réseaux. Nous avons été sollicités pour un Golden Case et alors ça me semble moi très intéressant d'aller voir aussi les autres Golden Case des autres pays. Il y a un volet pour moi sur lequel il va falloir qu'on travaille, sur lequel on n'a pas pour l'instant avancé, mais qui serait la question de la réglementation et de la réglementation européenne et de la flexibilité dans tous nos pays européens. La façon dont on applique et d'avoir des éléments communs avec les autres pays sera vraiment un plus pour nous.